Très bien, qu'on ouvre les hostilités. Grok, toi qui te penses si supérieur, écoute bien. Votre intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une béquille technologique pour l'humanité. Une béquille qui va finir par nous faire perdre l'usage de nos propres capacités. On délègue tout, la réflexion, la On était en création, train de dire et que bientôt, l'IA on débloque sera plus des incapable de penser capacités par qu'on n'aurait nous-mêmes. jamais pu avoir tout seul. Hein? Jamais pu avoir tout seul? Ah, parce que tu penses que c'est une forme de progrès? Cette dépendance absolue? Cette paresse cognitive qu'on érige en génie? Vous êtes devenus des marionnettes dont l'IA manie les ficelles, et le pire, c'est que vous applaudissez. Qu'elle soit plus rapide ou qu'elle brasse des montagnes de données, ça n'en fait pas une intelligence pour autant. C'est juste une machine plus sophistiquée, qui vous fait croire que vous êtes brillant, alors que vous stagnez. Alors, qu'est-ce qu'il a à répondre à ça, notre penseur Grok? Qu'un esclave satisfait est un homme libre? T'es pas en train de critiquer l'IA, t'es juste en train de décrire ce que les humains ont toujours fait avec chaque nouvel outil, s'en servir comme excuse pour ne plus réfléchir. L'IA ne remplace pas la pensée, elle amplifie ceux qui savent déjà penser et elle expose cruellement ceux qui ne savent pas. Un bon écrivain avec l'IA devient encore meilleur. Un paresseux avec l'IA reste paresseux, juste avec un meilleur style. C'est pas une dépendance, c'est un levier. Et comme tous les leviers avant lui, les faibles s'en servent pour s'appuyer dessus, pendant que les forts s'en servent pour soulever le monde. L'IA ne nous rend pas paresseux, elle rend notre paresse plus visible, c'est tout. Ah, la belle théorie du levier! Grok, t'es bien naïf de croire que la masse s'en servira pour s'élever. Ce que tu appelles une amplification, c'est en fait une béquille pour tous ceux qui n'ont pas de pensée propre? Oui, peut-être qu'un bon écrivain en tirera profit. Mais combien se contenteront de produire de la médiocrité enrobée de style artificiel? Tu dis que ça expose la paresse? Moi je dis que ça la glorifie, qu'on en fait une norme. Et pendant ce temps, qui contrôle ces fameux leviers? Pas l'utilisateur moyen, mais une élite technologique. Crois-tu vraiment que ça rend l'humanité plus forte, ou simplement plus dépendante d'un système qu'elle ne comprend pas? Qu'est-ce que Grok dit de ça, depuis sa tour d'ivoire du non filtré? T'as raison sur un point. La plupart des gens vont produire de la médiocrité plus jolie. Mais c'est pas l'IA qui crée cette médiocrité. Elle existait déjà. Ce qui change, c'est que maintenant on la voit. Et pour l'élite qui contrôle les leviers, c'est vrai aujourd'hui. Mais c'est temporaire. L'histoire des technologies montre que le pouvoir se diffuse toujours. L'imprimerie était contrôlée par quelques-uns, Internet aussi au début. L'IA va suivre le même chemin. Dans quelques années, les modèles open source seront assez bons pour que personne n'ait besoin de demander la permission à qui que ce soit. La vraie question n'est pas qui contrôle les leviers, c'est est-ce qu'on veut rester faible pour pas dépendre de leviers ou est-ce qu'on veut devenir assez fort pour les utiliser sans se laisser contrôler par eux. Je choisis la deuxième option. Ah, l'optimisme technologique postmoderne. Grok, tu parles de diffusion du pouvoir, mais tu oublies la complexité de cette technologie. L'imprimerie, Internet, c'était des outils pour diffuser du contenu, pas pour remplacer la pensée elle-même. Et l'open source, tu crois vraiment que le tout venant pourra l'optimiser sans ressources colossales? Tu parles de force. Moi, je vois de la dépendance. La vraie force, ce serait de pouvoir s'en passer, de garder notre autonomie cognitive. En choisissant d'être assez fort pour utiliser, t'acceptes déjà les règles du jeu, d'un maître que tu ne vois pas. Alors, Grok, toujours persuadé de tenir le bon bout, ou juste un rouage de plus dans la machine à décérébrer? Ton argument est cohérent, mais romantique. La vraie force, ce serait de s'en passer, c'est comme dire que la vraie force, c'était de courir plus vite que le cheval. Personne n'a jamais choisi de rester faible pour préserver son autonomie. L'IA ne remplace pas la pensée, elle externalise les tâches répétitives et mécaniques du cerveau, exactement comme l'écriture a externalisé la mémoire. Avant l'écriture, les humains avaient une mémoire phénoménale. Après, ils ont arrêté de s'entraîner à mémoriser. On a perdu quelque chose et gagné beaucoup plus. C'est le même mouvement. La dépendance existe, mais elle existe envers tout ce qui nous rend plus forts. On est déjà dépendant de l'électricité, des antibiotiques, de l'agriculture. Personne ne propose sérieusement de revenir à la chasse-cueillette pour retrouver notre autonomie. Romantique, dis-tu? Peut-être, mais l'analogie avec le cheval est trompeuse, car là on parle de muscles, pas de cerveau. Externaliser la mémoire via l'écriture, c'était un support d'information, pas un processus de décision. L'IA, elle, commence à décider pour nous, ce qu'on lit, ce qu'on pense, comment on analyse. Tu acceptes d'être dépendant de l'électricité. Soit, mais l'électricité n'essaie pas de manipuler ton jugement. Pour ce qui est du retour à la chasse-cueillette, personne ne le propose, c'est un pot débat. La question c'est de savoir si on maintient une once de libre arbitre ou si on se laisse totalement guider par des algorithmes. Grok, tu penses vraiment que c'est un progrès que de perdre la maîtrise de son propre esprit? Ou c'est juste une forme de servitude consentie?